serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow C'est you pas ça le marry. message, frère. It's not the message C'est quoi either. le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure Une soon. disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. So that will blow the trumpet Le already shofar. has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being counted down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you see that step? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partira pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Vous voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be Tu vas left aller voir le behind. pape. They will go to Le the pape Pope, même va and arrêter. the Pope himself will be left Tu vas aller behind. voir les fédérations. They will go to Les pasteurs. separation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left Et behind. parce que vous les avez suivis, vous And allez because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ça va être also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Rise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is going Commencez on? à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne peut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Priez pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wife, Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their Là, conversion. ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie pour moi, Père, de vous retrouver sur cette chaîne, Maranatha, l'une des trompettes des derniers temps. C'est votre serviteur qui vous salue encore. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de comment va se faire l'enlèvement. Comment va se faire l'enlèvement? Beaucoup se posent cette question. Et bien aimé, c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer. Je ne sais pas si toutes les télévisions du monde auront le temps de filmer l'enlèvement. Mais le plus important, c'est pas ça, que tout le monde mette sa vie en ordre afin donc de profiter de ce beau événement. Ce beau événement qui va, bien aimé, couronner notre sanctification, couronner notre amour pour le Seigneur. Tous ceux qui ne manifesteront pas leur amour pour le Seigneur resteront sur cette terre. Bien-aimés, pour comprendre donc ce thème, nous allons commencer par 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Prenons nos Bibles, nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Bien aimé, il y a beaucoup d'ignorants dans nos églises.
Beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont dans l'ignorance totale. Bien-aimé, pourquoi tu vas à l'église? Beaucoup seront incapables de répondre à cette question. Bien-aimé, ici, il s'agit de l'enlèvement. Mais on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection des morts. Alors, bien-aimé, il faut dire qu'ici, Paul exhortait donc les Thessaloniciens qui avaient reçu donc des faux pasteurs qui étaient venus leur dire qu'il n'allait jamais avoir de résurrection des morts. Alors, donc je continue ma lecture pour que nous comprenions bien ce que Paul veut nous dire. Donc je reprends. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez affligés pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais de quelle mort s'agit-il? Bien aimé, il s'agit des morts en Christ. Ceux-là qui nous ont dévancés. La Bible dit que lorsque l'enlèvement va connaître le jour, bien aimé, ces morts-là vont ressusciter. Bien aimé, il faut comprendre aujourd'hui que l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Oui, c'est vrai. L'évangile de Jésus-Christ était très attaqué au temps de Paul. Donc ne soyons pas surpris qu'aujourd'hui l'évangile est toujours attaqué. Paul est en train de consoler les chrétiens de Thessalonique qui étaient troublés parce qu'ils avaient entendu un autre évangile. Malheureusement aujourd'hui encore, il y a des faux hommes de Dieu qui troublent le peuple de Dieu. Au lieu de leur enseigner la vérité, ils leur enseignent des choses pernicieuses. Paul est en train d'apporter un éclairage afin donc de raviver les cœurs qui étaient déjà ravivés autrefois et que l'ennemi voulait donc mettre le doute. Bien aimés, sachons bien, il y aura bel et bien l'enlèvement. Et comment va se faire l'enlèvement? Nous allons le comprendre. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher à savoir comment l'enlèvement va se faire ou quand est-ce que l'enlèvement va se faire. Non, bien aimé. Nous avons mieux à faire. Ce qui doit nous intéresser, c'est quoi? Nous devons vivre dans la sanctification. Comme la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, quand le Seigneur parle de le voir, il parle de l'enlèvement. Nous devons vivre chaque seconde comme s'il venait à la seconde. C'est tout. De la même manière, chacun ne sait pas comment il va venir. De la même manière, nous ne devons pas chercher à savoir comment va se passer l'enlèvement. Ne perdons pas l'espérance. Bien aimé, de quoi s'agit-il quand on parle d'espérance? L'espérance, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous devons marcher chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans cette espérance. Et sur quoi nous devons appuyer cette espérance? Bien aimé, il est dit donc dans 1 Thessaloniciens 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Le Seigneur dit croyons. Donc, il faut savoir que à ta croyance est attaché un pouvoir. Dieu nous demande de marcher par la foi. C'est par la foi que nous verrons le retour de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous verrons l'enlèvement. Hébreux 11 dit, sans la foi,
personne ne sera agréable à Dieu. Jésus est le moyen par lequel Dieu mettra en pratique la résurrection des morts. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, cette même foi qui nous fait croire que Jésus est mort et ressuscité, c'est cette même foi qui doit être manifestée, bien aimé, pour la résurrection des morts en Christ. Et comment l'enlèvement va se faire? Disons le verset 15 de 1 Thessaloniciens 4. Je lis la parole de Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Bien aimé, vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas de tous les morts. Non. Il s'agit des morts en Christ. Bien aimé, nous n'allons pas dévancer les morts en Christ. Non. Nous allons attendre que les morts en Christ ressuscitent. C'est très très important. Les morts en Christ, ceux-là qui ont connu Christ, qui étaient sans tache ni ride, qui sont morts avant l'avènement de Christ, c'est d'eux qu'il s'agit. Oui. Ceux qui n'ont pas commis l'adultère, ceux qui n'ont pas connu le mensonge, ceux qui n'ont pas connu la cupidité, ceux qui n'ont pas connu la calomnie, ceux qui n'ont pas connu l'impudicité, ceux qui n'ont pas connu l'impureté, ceux qui n'ont pas pratiqué la méchanceté, c'est ceux qui nous ont dévancés. Il s'agit de ceux-là et non des rebelles. Beaucoup ont entendu l'évangile. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Et ils sont morts sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de ceux qui vivaient dans le péché, non. Mais il s'agit de ceux-là qui avaient la crainte de Dieu, qui vivaient dans la sanctification, mais qui sont partis, qui sont morts avant le retour de Christ. Nous continuons. Comment l'enlèvement va se passer? On lit le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu as bien entendu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais cela ne va pas être caché. Tout le monde verra. Il ne s'agit pas de prendre des renseignements à travers des films d'Hollywood ou bien à travers des journaux. Non. Non. Lisons la Bible. Vous avez tous les renseignements dedans. Comment va se faire l'enlèvement? La Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et il sera dans les airs. Et premièrement, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire ceux qui sont morts dans la sanctification, dans la purification. C'est d'eux qu'il s'agit. Voici pourquoi nous devons toujours nous sanctifier, car on peut mourir à tout moment. Chaque seconde, un homme peut mourir. Tu peux sortir de chez toi le matin et ne pas revenir le soir. Apprêtons-nous chaque jour, bien-aimés. Je continue au verset 17, il est dit, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui vont rester et verront en direct l'enlèvement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Bien-aimés, lorsque nous nous rappelons de Jésus-Christ dans Acte 1, verset 9, il est dit que Jésus fut enlevé et fut dérobé par une nuée aux yeux des apôtres. C'est la même chose qui va se faire notre enlèvement.
Nous serons donc tous enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, quelle bonne nouvelle! Nous serons toujours avec le Seigneur. Voici comment nous allons être enlevés. Tout le monde le verra. Voici l'événement merveilleux que l'Église attend. Ce n'est pas de rechercher les choses de la terre. Ce n'est pas de courir de gauche à droite pour chercher des prophètes pour prophétiser, oui, des bonnes choses sur vos vies. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de remettre votre vie en ordre. Nous devons tous nous apprêter parce que le Maître arrive. Personne ne pourra sauter, personne ne pourra s'envoler. Lorsque le Seigneur viendra, il viendra prendre son Église. Donc ceux qui n'auront pas accepté Christ vont rester sur cette terre. Si dans un couple, monsieur a accepté Christ et madame n'a pas accepté Christ, bien aimé, madame ne pourra pas sauter pour attraper le pied de son mari. Vice versa, le mari aussi ne pourra pas attraper le pied de sa femme. Les enfants aussi qui ont refusé de donner leur vie à Christ n'iront pas. Et ce n'est pas parce que tu es pasteur que tes enfants aussi sont sauvés. Non. Chacun doit rechercher Christ individuellement. Bien aimé, mettons de l'ordre dans notre vie. Malheur aux non-chrétiens qui seront dans l'avion. Malheur à vous si le pilote est un chrétien. Et vous les pasteurs qui avez enseigné le World of Face, le Kingdom Now, le New Age, vous devez savoir une chose. Si vous avez enseigné ces choses-là, ces choses pernicieuses aux enfants de Dieu, bien aimés, vous allez leur rendre des comptes lorsqu'ils n'iront pas le jour de l'enlèvement. Oui. Ils n'iront pas si vous ne changez pas de langage, si vous ne revenez pas à l'évangile de Christ. Alors, vous qui avez suivi donc les faux pasteurs, vous qui dites chrétiens, qui avez suivi les faux pasteurs, si ces pasteurs-là se repentaient avant vous, vous qui les avez suivis, bien aimés, vous resterez et eux ils partiront. Mais ça sera terrible pour ceux qui vont rester bien aimés. Ça sera terrible. Disons 2 Thessaloniciens 2, et nous allons comprendre. On va encore aller en profondeur. 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 au verset 12, je lis la parole de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, bien-aimé, Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, bien-aimé, apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est déjà là, bien-aimé. Regardez toutes les abominations. Le mystère de l'iniquité est déjà là. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet homme impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11.
aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, après l'enlèvement, l'homme impie, c'est-à-dire l'antichrist, va terroriser les faux chrétiens qui seront restés sur la terre. Alors, vous qui avez lié Satan, pendant que vous étiez vous-même dans le péché, et ça va être terrible. Ça sera à votre tour de vous faire lier par Satan. L'homme impie, attend quelque chose avant de posséder totalement, bien aimé, la terre et de terroriser les faux chrétiens. Au verset 7, il est dit, car le ministère d'iniquité est déjà là. Il faut seulement que celui qui le retient, mais qui le retient? Bien aimé, le Saint-Esprit et l'Église, lorsqu'ils seront enlevés, Satan, avec son homme impie, vont régner sur la terre. Donc, aujourd'hui, sachez que c'est le Saint-Esprit qui empêche aujourd'hui l'homme impie de régner. Donc, il prend son temps, il sait que l'enlèvement sera bientôt. Donc, malheur à ceux qui ne seront pas enlevés. L'homme impie paraîtra. Bien-aimé, l'homme impie paraîtra. Il viendra terroriser toute la terre. Alors, sachez une chose, beaucoup parlent d'un deuxième enlèvement. Il n'y aura pas un deuxième enlèvement, bien-aimé. Non. Il y a un seul enlèvement. Un seul enlèvement. Il y aura une deuxième résurrection. Mais cela, c'est pour juger, bien-aimé, les nations. Alors, toi qui refuses de donner ta vie au Seigneur, toi qui refuses de marcher dans la sanctification, bien-aimé, le temps t'est donné aujourd'hui de faire la paix avec le Seigneur. Oui, les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort. Bien-aimé, beaucoup, quand on parle de la mort, ils ont peur. Je vous rassure, la mort est un gain pour nous, comme Paul l'a dit dans Philippiens 1, verset 20, verset 21. La mort doit être un gain pour nous. Nous sommes déjà morts et ressuscités avec Christ. Pourquoi aurons encore nous peur de la mort? Bien-aimés, notre mort constitue le jour de notre enlèvement. Parce que tu ne peux plus revenir en arrière. Si tu es mort en Christ, tu attends l'enlèvement pour être ressuscité et vivre dans le royaume. Si tu es mort païen, alors tu attendras le jugement dernier pour aller en enfer. Beaucoup parlent de purgatoire. Bien aimé, le purgatoire n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de purgatoire. Non. C'est une abomination. La Bible dit qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois. Et après ça vient le jugement. Bien aimé, il y a un mode. Je ne sais pas si ça se passe dans les autres pays, mais en France, il y a un mode où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Les gens méprisent le Seigneur. Mais lorsqu'ils perdent un parent, ils cherchent des prières. Ils cherchent à faire des veillées de prières. Mais de quelle prière s'agit-il? On ne se moque pas de Dieu. Pendant que tu entends cette parole, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Repends-toi. Imagine-toi si tu meurs aujourd'hui que tu n'as pas connu le Seigneur. Où iras-tu? Si tu meurs aujourd'hui, les anges de Dieu viendront te chercher. Mais si tu meurs sans connaître Christ, ce sont les anges du diable qui viendront te porter, bien-aimé. Alors, à bon entendeur, salut. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ne seront pas enlevés. Il faut que les choses soient claires, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as le temps de prendre une décision.
et de mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, ceux qui sont dans l'ignorance, je voulais vous rappeler ceci. La Bible dit dans Actes 4, verset 12, qu'il y a un nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens refusent d'adorer Dieu, mais ils adorent les eaux, ils adorent les arbres, ils adorent les animaux. Bien aimé, comment l'homme peut être aussi intelligent? Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et avec quel corps nous serons enlevés? Pas avec ce corps de péché, non. Nous serons enlevés avec un corps glorieux. Beaucoup viennent à Christ parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de la mort. Bien aimé, non. Nous devons venir en Christ parce que nous aimons Christ. Beaucoup ont peur de l'enfer. Beaucoup ont peur des sorciers de leur famille. C'est pour ça qu'ils s'attachent au Seigneur. Bien aimé, ça c'est de l'hypocrisie. Il faut aimer le Seigneur avec de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Beaucoup viennent à Christ, mais ils n'aiment pas. Ils viennent à Christ pour que le Seigneur Jésus les protège. Donnons notre vie à Jésus-Christ bien-aimé. Parce que les temps sont mauvais. Ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, il y a l'enfer. Mais donnons notre vie à Jésus-Christ. Parce que bientôt, nous allons lui démontrer que nous l'aimons. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre espérance. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Nous espérons à l'enlèvement. Nous espérons en Christ afin de vivre la vie éternelle. Mais avant cela, nous devons imiter Jésus-Christ afin de rejoindre notre cité. Bien-aimés, pour pouvoir rejoindre cette cité, nous devons abandonner nos manières de vivre. Nous devons abandonner nos manières de nous comporter. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas loin. La Bible dit qu'il arrive bientôt. Voici pourquoi, si tu entends, bien-aimé, le son de cette trompette, Maranatha, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Comment va se passer l'enlèvement? Bien-aimé, tu as compris, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire la paix, de marcher dans la sanctification. Bien-aimé, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce moment que nous avons partagé. Seigneur, je te remets encore la vie de tes enfants qui ne te connaissent pas et ceux-là encore qui résistent. Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'avoir pitié, de te révéler à eux, afin que Seigneur, au dernier jour, eux aussi, ils soient enlevés. À toi l'honneur, papa, à toi la magnificence. Que ton nom soit béni. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la Bible, vous serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Vous serez bénis, you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow. C'est pas le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Ton voisin, il revient. Tell your neighbor, he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Et il va juger les nations. He will judge the nations. Oh, je voudrais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Hallelujah. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Une disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette. Là, dans sa bouche. That will blow the trumpet. In his mouth. The trumpet. Alléluia. Alléluia. Je peux voir une horloge. Comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being counted down.